Alors c'est parti pour un outil sympa pour ceux qui veulent apprendre Flexbox. Donc ça s'appelle Flexbox Froggy, comme ça. Donc c'est un jeu pour apprendre Flexbox. Alors je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui sont intermédiaires, d'autres qui ont un niveau avancé, d'autres qui sont débutants. Là c'est vraiment pour ceux qui veulent apprendre Flexbox. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est extrêmement utile. Moi je vous le dis, hein, c'est extrêmement utile. Il faut savoir utiliser Flexbox aujourd'hui. Ça vous ouvre des tonnes de possibilités, mais extrêmement facilement. Vous allez pouvoir intégrer peut-être 90% des interfaces juste avec Flexbox, donc il faut savoir l'utiliser. Et là c'est un petit outil en ligne assez sympa, donc 24 niveaux. Vous allez avoir une grenouille, vous allez avoir un étang. Donc pond ça veut dire étang, la grenouille c'est frog, et vous allez devoir placer cette grenouille à certains endroits. Et donc ça va vous apprendre à manipuler un container qui est l'étang, et donc les propriétés du container, et à manipuler des flex items, des items flexibles, donc des enfants comme ça avec Flexbox, et donc la grenouille ou les grenouilles. Ok, donc ici par exemple pond c'est le container, je vous le rappelle, donc c'est l'étang ici, avec cette couleur bleu sombre. Et donc ici je dois le placer sur ce nénuphar là, d'accord, je dois le placer sur ce nénuphar. Et donc par exemple ils me disent ici, ils me donnent la première réponse, donc le premier niveau c'est donné, hein, c'est justify content flex end comme ça. D'accord, donc justify content flex end, ça le place juste ici, parfait, je peux cliquer sur suivant pour voir, et je vois que ça a bien fonctionné. Super. Là, par exemple, je vais avoir 2 grenouilles. Donc je dois me dire, ok, je vois que j'ai donné nénuphar juste ici, comment je pourrais faire pour centrer tout ça? Eh bien, hop, je vais utiliser justify content, center, comme ça, voyons voir. Ah, ok, ça m'a l'air de bien fonctionner. Donc ici, il vous donne des indices qui vont être de moins en moins évidents, donc ça va être de moins en moins facile, ça va être de plus en plus à vous de vous creuser les méninges, d'accord? Donc je fais suivant ici, j'ai réussi, et allez, on fait les dernières ensemble, mais on va pas tous les faire, sinon je vais vous donner toutes les réponses. Justify content ici, ok, donc on a pas mal de valeurs avec justify content, on peut avoir space around par exemple, juste ici, je vois que ça fonctionne, space evenly, ok, je vois que ça fonctionne pas trop, mais c'est assez proche. Space between, très utilisé par exemple. Voilà, bref, ce genre de choses. Donc là, on a vu que c'est space around. Ok, space around. Ok, donc je fais juste suivant pour voir. Ok, super, ça a fonctionné. Donc n'hésitez pas, surtout, à aller sur la doc Justify Content, la doc MDN est très bien pour ça. Voilà, et vous allez regarder un petit peu tout ce qui se passe, vous allez lire la documentation, et vous entraîner en fait tout simplement. Voilà, donc je pense que c'est un outil sympa à partager, qui peut vraiment vous éclairer sur pas mal de points avec Flexbox. Une fois qu'on connaît Flexbox, évidemment, ça a l'air facile, etc. Mais souvenez-vous que même si vous êtes pro aujourd'hui, vous avez appris Flexbox, et qu'à un moment donné de votre vie, c'était pas si simple que ça, voilà, c'était pas si simple que ça à comprendre. Un peu comme CSS Grid, un peu comme tout et n'importe quoi finalement. Voilà pour cet outil du jour assez sympathique. Rejoignez le Discord si vous voulez parler développement web, si vous voulez rigoler un bon coup, si vous voulez recevoir de l'aide ou en donner. Vous pouvez également rejoindre la newsletter si vous voulez des nouvelles autour de mes cours, etc. mais aussi des tips, des conseils, des astuces sur le développement web. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.